J'ai été victime de violences policières en novembre 2024 et en août 2025, je vous ai transmis sur mes réseaux sociaux cette vidéo. Il faut savoir qu'en décembre 2025, j'ai eu mon procès qui a eu lieu et cela a été reporté au 3 mars 2026 à 9 h au tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise. Les causes, parce que tout simplement la partie adverse avait soumis de transmettre certaines pièces, dont les caméras piétons des policiers. Il faut savoir que le 3 mars 2026, je serai jugée pour que le policier adverse ait des indemnités. Tout simplement parce que j'ai voulu me défendre quand il allait m'ôter la vie. Je tiens simplement à préciser cela. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas très longtemps, afin que ma plainte soit entendue par le doyen des juges des instructions, j'ai dû payer une caution. Voilà, la justice française, c'est que pour attester d'une plainte, même après vidéo, etc., il faut payer une sacrée somme. Voilà, sachez-le. Donc, je pense que suite à cela, il y aura d'autres audiences parce que je serai entendue en tant que partie civile, parce que j'ai déposé plainte. Donc, voilà. Ce mardi, il y aura mon audience. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire ça sera à quelle heure, ça sera quand. Donc, c'est le mardi 3 mars à 9 h au tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise. Merci encore pour tous ceux qui m'ont envoyé leur soutien, pour toutes les personnes qui m'écrivent quotidiennement, pour toutes les autres personnes qui m'envoient un peu des petits trucs en mode ouais, c'est pas ça, nanana. On souffle en fait, dans la France de Macron, on souffle. Non, blague à part, je fais un peu d'humour parce que sincèrement, on arrive à prendre du recul sur certaines choses. Mais sachez que faites très attention à ce que vos bouches sortent et gardez toujours des paroles pures et non impures parce que la parole peut être fatale. Méditez là-dessus, soyez bénis, un feu de famille. Bye. Au bout de combien de faits divers vous commencez à vous inquiéter sur les Guyanais et sur vos compatriotes? Même les Antillais, en tant que Guyanaise, ça me concerne de lire des articles où de plus en plus de Guyanais se font arrêter dans des cas plutôt violents. Alors, il y a eu le cas de 3 Guyanais qui étaient dans un centre commercial et qui ont violé une petite fille, une jeune adolescente. Alors, ce cas était très bizarre pour moi, mais bon, il faut pas questionner la réalité de ce que une cour de justice a pu entendre. Je n'ai pas les détails, mais moi, j'ai trouvé que ce cas était très suspect. Et ça vient d'une connaissance de ce qui est fait à des gens ici, des gens originaires de la Caraïbe. Et les policiers, même s'ils portent un badge, même s'ils ont un rôle à jouer, ils ne sont pas toujours honnêtes. Mais on part du principe qu'une fois que vous êtes accusé d'eux, vous êtes coupable. Et c'est vraiment dommage. Alors, il y a aussi un article que j'ai lu récemment, une personne originaire de la Guyane qui s'est fait abattu par un policier. Il a menacé quelqu'un avec un petit couteau et ils ont qualifié ce fait divers comme étant une personne qui souffrait de problèmes mentaux. Alors, c'est très facile d'expliquer tous les problèmes sur les problèmes mentaux. Récemment, c'était pas récemment, mais pendant le carnaval, je me suis retrouvée à être complètement incapable de dormir. Donc pendant 4 jours, je n'avais pas dormi. Et qu'est-ce que je suis allée faire en ligne, à aller sur des lives et à essayer de faire en même temps, j'écrivais des codes de logiciels et au lieu de faire ça en privé, je testais une théorie. Enfin bref, pour ceux qui connaissent les codes, comment faire des codes et comment faire des logiciels, il s'agissait de tester en live comment influencer l'algorithme. Donc si vous êtes capable de comprendre comment on fait un algorithme, comment on code un algorithme, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient compris qu'est-ce que je faisais en ligne à raconter n'importe quoi. Je racontais pas n'importe quoi, c'est juste que j'étais en ligne dans des lives et mon comportement et les choses que je postais n'étaient pas très cohérentes pour les gens qui devaient le lire. En espérant qu'il n'y a pas trop de gens que je connaissais qui m'ont vu, mais je n'ai rien posté de scandaleux. J'étais occupée à faire un algorithme personnel. J'étais en train de coder. Et en même temps, je testais l'algorithme de TikTok. Et ma théorie est plutôt bonne parce que à chaque fois que je postais le même hashtag, ça faisait augmenter le nombre de
personne qui subitement était intéressée par le live dans lequel j'étais. Donc, la théorie que je testais sans savoir comment ils ont codé leur algorithme allait dans un bon sens parce que j'arrivais à influencer l'algorithme d'une application où je ne travaille même pas. Enfin bref, c'était une anecdote pour faire savoir qu'est-ce qui se passe quand on a affaire à quelqu'un qui traverse une crise mentale. Heureusement pour moi, je ne me suis pas retrouvée dans la rue avec un couteau en train d'essayer de faire je ne sais quoi. Et heureusement pour moi, je n'ai pas été abattue comme ce Guyanais. Donc, ce qui se passe avec ces cas, c'est que certains Guyanais vont dire « Ah, mais c'était un Haïtien. Ah, mais c'était un étranger. Ah, mais c'était… » Pourtant, on est fier de dire que la Guyane est un melting pot. Melting pot qui veut dire qu'il y a beaucoup de différentes personnes, des étrangers qui viennent, qui s'assimilent à la culture guyanaise et qui font maintenant partie de l'identité guyanaise. On est fiers de dire ça, mais quand il y a des faits divers, on se distance de ce qui se passe en disant « Ah, mais c'était de telle région, tel pays, ce ne sont pas vraiment des Guyanais, ils ont juste le titre. » C'est méchant, c'est très méchant de dire ça à des gens. Et à savoir, vu notre amour pour le pickles et les bananes pesées, pourquoi parler comme ça des Haïtiens? Comme si les Haïtiens ne méritent pas le respect que l'histoire leur a donné. Ce sont les premiers à s'être défendus contre les colonisateurs. Ils sont battus là où nous, on n'a rien fait. On n'a pas fait grand-chose comparé à eux. C'est pas qu'on n'a rien fait, mais on n'a pas fait grand-chose comparé à eux. Ils se sont battus, ils sont restés indépendants, ils ont survécu des entêtements de la France. Donc, pourquoi traiter les Haïtiens de cette façon? C'était une parenthèse. Donc, pour revenir sur les Guyanais qui subitement se retrouvent dans des situations où ils se font abattre, est-ce que vous allez vous inquiéter dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, ou vous allez patiemment attendre que ça arrive à un membre de votre famille? Pourquoi je dis ça? Quand on ne s'informe pas et quand on ne cherche pas à savoir sur le cas des autres, subitement, on se fait facilement manipuler dans une situation où vous ne savez même pas ce qui s'est passé, mais vous allez écouter la version des policiers, vous allez écouter la version des assistants sociaux, etc. Si ce qui était arrivé à ce Guyanais m'était arrivé, eh ben, vous n'auriez jamais su, à travers mes livres ou les anecdotes que je donne dans mon livre, vous n'auriez jamais été au courant qu'il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient derrière les coulisses que ce qui était dit par les versions officielles. Vous ne seriez au courant de rien du tout. Tout ce que vous savez, c'est que Sylvaine s'est retrouvée dans la rue à faire quelque chose et puis elle s'est fait abattre. Et est-ce que vous dites, ah ben, elle était originaire de quoi? Mon grand-père était originaire de Sainte-Lucie, on dit quoi? Je me considère comme guyanaise, mon père se considère comme guyanais, même mon grand-père qui est originaire de Sainte-Lucie, il se considérait comme un vrai guyanais. À travers les anecdotes que mon père m'a données sur mon grand-père, j'ai appris pas mal de choses sur ma famille et leur origine, comment ils étaient très ancrés dans la ville de Roura, etc. Et j'ai des audios qui sont très intéressants et que je vais intégrer dans mon documentaire sur les traces de mon grand-père. Donc, tout ça pour dire que quand on ne s'intéresse pas aux problèmes des autres et on se distance en se disant chacun son problème, chacun sa merde, ça devient un peu trop gros quand les gens s'organisent pour pouvoir nous cibler. Et là, je ne reviens pas sur les individus ciblés. J'ai écrit un livre, je ne vais pas constamment revenir sur ça. Je dis juste que vous laissez un organisme être très très bien, comment dire, très très bien organisé, littéralement organisé pour pouvoir arranger des situations où on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière un fait divers. Derrière un fait divers, il y a peut-être une situation où une famille est en train de se
comment on dit ça en français, c'est de la rétaliation. En gros, il y a une revanche. Vous savez pas si c'est commandité. La personne n'est plus là pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que vous savez, c'est qu'un jour, et je vous le souhaite pas, ça va arriver à un membre de votre famille. Et là, vous allez comprendre, ah mais l'autre jour, j'ai essayé de me plaindre de façon politique ou je sais pas quoi de quelque chose et maintenant, je me retrouve dans cette situation. Donc, les gens savent bien organiser leur petite parade mentale. Oh, la personne souffrait de troubles mentaux. Mais j'espère que les Guyanais, les jeunes Guyanais, s'organisent et s'intéressent aux professions légales, que ce soit avocat, que ce soit assistant légal, etc. Je sais que à l'université, c'était mon sujet préféré. J'aimais la façon dont, pour moi, les avocats, ceux qui créent des lois, ont une façon de penser, une façon d'organiser leur travail qui est similaire aux développeurs de logiciels. C'est très carré, très organisé. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce sujet et j'espère que nos jeunes Guyanais sont très intéressés par la loi, par le domaine légal, qu'ils vont être un peu plus représentés dans ce domaine et ils vont être capables de s'intéresser de façon personnelle au cas des Caribéens qui commencent à de plus en plus se retrouver dans des faits divers en France. Des faits divers où, est-ce que vous voulez entendre qu'il y a beaucoup plus de Guyanais qui finissent soit en prison, soit on va les abattre. Et c'est une belle opportunité de parler de la prison qui arrive en Guyane. Il y a une grosse prison qui arrive en Guyane. Ça fait rappeler le bagne, notre histoire et le bagne, mais ça fait aussi rappeler pour les personnes qui veulent que la Guyane se développe. Ils se disent qu'il y aura de l'emploi, il y aura beaucoup plus de travail, mais il y aura aussi l'opportunité de facilement accuser les Guyanais de quoi que ce soit et de les faire se retrouver dans une prison qui est déjà sur leur territoire. Donc, cette grosse prison, si c'est comme ça que les gens reviennent dans leur pays, ils ne reviennent pas en tant que jeune qui a réussi, jeune qui va trouver un emploi en Guyane. Ils reviennent en tant que jeune qui va se retrouver dans la nouvelle prison en Guyane. Ça, ce serait extrêmement cruel, extrêmement ironique. Et c'est là que j'invite, pour les personnes qui ont écouté ce Yana News jusqu'au bout, j'invite les jeunes à s'intéresser au domaine légal, que ce soit assistante légale, que ce soit avocat, que ce soit quelles que soient les carrières qui vous permettent de vous rapprocher des victimes et de leur famille et de les aider. Parce que je pense qu'il y a un mal-être et il peut pas toujours être expliqué par les problèmes mentaux. Il faut savoir les détails d'une affaire avant d'écouter et de partir du principe que les policiers et toutes les personnes qui sont proches du cas ont dit la vérité. Imaginez qu'on ment sur un membre de votre famille. Bien sûr, vous serez les premiers à dire sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et les gens diront, ah, mais il faut jamais critiquer les membres de votre famille, vous voulez pas croire que la personne est comme ça. Je pense qu'on doit, en tant que Guyanais, être un petit peu plus solidaires les uns avec les autres. Je pense qu'on doit arrêter de venir sur les réseaux sociaux et de descendre les gens avec des blagues du genre enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai lu des commentaires, ça m'a dégoûté pour ma journée. Et la façon de penser des gens, c'est là où vous voyez l'importance de vous distancer des fruits, j'appelle ça des fruits pourris. Vous distancez de leur façon de penser, vous distancez de leur façon de voir les autres, parce que si vous devenez comme ça, dans quel monde on vit? Et voilà.
On a fait le tour en cette matinée, on peut boucler la discussion. Comme pour le créole guyanais, c'était un petit déjeuner corsé avec une discussion chaque jour pour vous inspirer avec un Tiens Béyetio sur Yana News. Passez une bonne journée.